Salut Yann. Bonjour Bruno. Welcome au Portugal. Merci. Event 2022. C'est ça. Vous êtes arrivé aujourd'hui et je sais que tu as déjà été dans la mer et tu as failli mourir, tu viens de me dire. Tout à fait. Et à cause des vagues tellement puissantes, et tu m'as dit, et une phrase que j'adore, j'aime bien le dire, comme ça me fait sentir vivant. Exactement. Eh bien c'est pareil dans l'interview de ce jour. Puisque je sais que tu es personnel trainer depuis 2019, Ouais. tu as intégré la famille Body Concept Training depuis 2020, août C'est 2020. ça, tout à fait. Donc il y a eu 2 ans. Exactement, Bon un petit peu plus de anniversaire. 2 ans. Merci beaucoup. Et donc j'ai envie de te poser une question très simple, c'est un peu comme avant, après la mer, c'est quoi avant, après Body Concept Training? Ou plutôt pendant, parce que là tu es toujours. De la même manière que justement là avec la marée et les vagues que je me suis pris, je me suis vraiment senti puissant, vivant. Avec Body Concept Training, je me suis senti quand même beaucoup plus à même de réaliser mes objectifs en tant que personal trainer. Parce que avant, je vivotais un petit peu, je faisais ça au petit bonheur de la chance, j'avais pas d'expérience particulière. D'accord. Et depuis que je suis rentré chez Body Concept Training, j'ai appris des méthodes, j'ai appris des façons d'agir qui ont fait que maintenant ça se déroule beaucoup mieux pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui justement t'interpelle le plus au sein du réseau Body Concept Training? Qu'est-ce qui t'impacte le plus? Alors, ce qui m'a interpellé chez Body Concept Training, c'est cet aspect vraiment familial dont j'étais en recherche. Et je me suis vraiment senti épanoui depuis que je suis rentré chez vous. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, c'était qu'est-ce qui t'impacte? Qu'est-ce qui t'a interpellé parce que tu parlais justement de structure, de choses qu'on t'apporte et que c'était clair. Et justement, je voulais savoir, tiens, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté, Body Concept Training? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Alors ça m'apporte, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a interpellé, c'est cet aspect familial et ça m'a apporté cet aspect familial. Et ce que ça m'a apporté aussi, c'est au-delà des méthodes, au-delà des process, au-delà de l'accompagnement, une structure vraiment pour me guider à réussir et à évoluer en tant que personne. Parce que depuis que je suis chez Body Concept Training, j'ai énormément évolué. Alors, tu as énormément évolué, Yann, mais il faut aussi que tu sois conscient, et je sais que tu l'es, j'en profite de le dire parce qu'on en interview, mais c'est aussi beaucoup grâce à toi parce que tu es une personne qui me donne beaucoup de feedback et qui vient chercher le pourquoi du comment. Et puis quand on a discuté ensemble, tu me dis bah oui, mais évidemment c'est ça, c'est ça, c'est ça, et boum, tu mets en place directement. Et ça c'est ce qui fait en fait ton évolution. Donc elle est en partie grâce à toi. Je te remercie. Tu sais, je dis toujours que tu peux donner la meilleure des truelles à quelqu'un, s'il ne sait pas maçonner, le mur ne sera pas droit, même si la truelle coûte très cher. Ça tombe bien, je sais pas faire de travaux. Bon ben voilà. Quelle est pour toi la chose la plus difficile dans ce métier de personal trainer? D'être seul. Alors quand je dis seul, ça a plusieurs niveaux. Le fait de se lancer seul, on se croit indestructible, on croit que, ok, par exemple, je vais faire des séances que je vais réduire en tarif au fur et à mesure, plus on m'en prend, plus je vais en vendre. On prend conscience de sa valeur au fur et à mesure du métier, et encore plus, comme je te disais tout à l'heure, depuis que moi je me sens évolué chez Body Concept Training, on prend conscience de la valeur de notre métier et de ce qu'on apporte aux gens et des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, moi, c'est mon ressenti, c'est comme ça que je le vis. Oui. C'est la difficulté vraiment de se sentir seul quand on commence ce métier. D'accord. Avec des a priori, avec des moi je suis plus fort que tout le monde, genre je vais faire telle méthode, je sais que ça va marcher, et on s'aperçoit que ça fonctionne pas. Et parfois on abandonne. Oui. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, et c'est le fait d'être accompagné. Comme je disais tout à l'heure, l'aspect familial chez Body Concept Training qui permet de ne plus se sentir seul et de progresser. Quelle est pour toi la chose la plus facile dans ce métier? Alors ça, c'est une bonne question. La chose la plus facile. Ça mérite un temps de réflexion, mais... Le silence parle aussi, même dans une interview. La chose la plus facile. Pour rebondir un petit peu sur ce que je disais avant, c'est facile de se croire le plus fort. C'est facile de croire que ce qu'on fait, c'est mieux que tous les autres. C'est facile de croire qu'on va mieux y arriver parce que c'est nous. Il n'y a pas que l'accompagnement, il y a aussi l'aspect écoute, compréhension qu'on peut avoir à travers l'aide d'autres personnes. Et c'est facile, comme je disais, de se croire supérieur
parce qu'on sort de formation et qu'on sait tout, entre guillemets, c'est facile de croire qu'on va pouvoir déplacer des montagnes, mais non, c'est pas le cas. Ça me parle énormément ce que tu viens de dire et c'est parce qu'on ne le voit pas à la caméra, mais ça me met des frissons parce que si je dois résumer ce que tu viens de me dire, c'est pour réussir, je dois prendre conscience de diminuer mon ego, de nourrir un peu moins mon ego, ce qui va forcément m'apprendre de nouvelles choses et qui va me donner une meilleure estime de moi-même. C'est un peu ce que je retire de tout ce que tu viens de dire. Alors c'est tout à fait juste, parce que comme je disais au début de l'interview, effectivement moi j'ai beaucoup évolué depuis que je suis chez Body Concept Training et c'est un métier qu'on ne peut pas faire à mon sens sans évoluer, sans se remettre en question de manière permanente, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des aptitudes, que ce soit au niveau pas du paraître, du savoir-être et du savoir-faire. Et effectivement, ce que tu as dit là, c'est totalement résumé. Il faut apprendre à faire un pas de recul pour avoir un meilleur visuel sur la situation, pour justement voir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, comment changer, comment améliorer les choses, autant sur la situation que sur soi-même. C'est ça. Écoute, tu viens de France. Du nord de la France. C'est ça. Et tu as fait le déplacement pour venir à cet event 2022. Tu es au Portugal. Ouais. On pourrait très bien se dire, vu de l'extérieur, bah écoute, moi je suis français, je prends les choses avec Body Concept Training, ils m'ont appris beaucoup de choses, mais je ne vais pas me déplacer au Portugal pour aller pour un event. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es là en fait? Alors beaucoup de choses. D'un point de vue vraiment très personnel, c'est dans une continuité de me dépasser parce que il y a d'autres choses qui vont tourner autour de l'event, mais on va faire une initiation au surf et c'est dans la continuité des choses que par exemple moi j'ai fait dernièrement dans le but de me connaître moi-même, tel qu'un saut en parachute, un saut à l'élastique, une continuité dans les sensations extrêmes que moi je cherche à découvrir. Et est-ce que je peux être totalement transparent avec toi pendant cette interview? Ouais, tu peux. J'ai ouvert mon studio très récemment. Il y a des phases de creux comme il y a des phases de hauteur. Et des événements comme ça, pour moi, c'est des moments où ça me permet de me ressourcer, de me rebooster, de remonter en énergie pour attaquer les choses, pour réattaquer les choses du bon pied et avec plein de motivation et d'énergie. Remonter en énergie, c'est exactement ce qu'on a comme sentiment à la sortie d'une réunion. C'est vrai qu'on se voit 3 à 4 fois par an quand on fait des events ou des boost days. C'est ça. Et j'allais te demander comment tu ressors à la fin d'une boost day avec les formations qu'on reçoit et autres. Mais je pense que tu viens de le dire, c'est ressourcer en énergie. Exactement. Yann, que penses-tu de la phrase? Ce sera ma dernière question. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Alors que c'est une phrase très vraie, que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas évoluer sans les autres et que ce soit au niveau du fait que nous, en tant que personnel trainer, on aide les gens à se sentir mieux, à évoluer. Il y a une phrase qui m'a toujours bien parlé, énormément parlé quand j'ai fait toutes les diverses formations que j'ai pu faire par Body Concept Training, c'est que quand on parle de l'autre, on parle souvent de soi. Et ça me parle, pour moi ça fait écho à la phrase que tu dis parce qu'en aidant les gens, on aide à mieux se comprendre soi-même, mais eux on les aide aussi à évoluer, à avancer, à grandir. Tout à fait. On a une devise, on a un slogan chez Body Concept Training, c'est pas répéter l'interview, c'est du live, c'est de la spontanéité. On va essayer de la compléter. Enfin, tu vas essayer de la compléter, je fais le début, tu fais la deuxième partie. Avec grand plaisir. Avec les gestes aussi ou... Je dirais non, pas nécessairement, mais je dirais que seul on est fort. Ensemble on est puissant. Merci Yann et on se retrouve demain sur la planche. Avec grand plaisir Bruno. Yes.